Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui on découvre ensemble un oracle sur le thème du vaudou. L'oracle d'Ayo de Marion B aux éditions Arcana Sacra, mystère du vaudou haïtien. Alors c'est parti. Plongez dans les mystères du vaudou. L'oracle d'Ayo vous ouvre les portes d'un univers riche et fascinant en révélant les nuances et la lumière de la spiritualité vaudou. Oubliez les clichés des sombres sortilèges ou de la poupée vaudou et découvrez une pratique positive et bienveillante. Incarnation de ses préceptes ancestraux, Ayo vous transporte par ses paroles et ses chants vers des rivages mystérieux emplis de force insoupçonnée à travers 31 cartes envoûtantes et un livre poétique et inspirant. Cet oracle vous guidera vers votre propre spiritualité. Fiez-vous à votre instinct et écoutez l'appel des lois. Des yeux grands ouverts vous mèneront vers des chemins ancestraux. Vers des chemins lumineux, pardon. Donc les lois, ce sont les esprits du panthéon vaudou. Donc on va découvrir tout ça. Pour moi, c'est une première. Je n'ai pas d'autres oracles sur ce jeu. D'ailleurs, je pense qu'il y en a peu, surtout en mass market. Alors là, on est sur le coffret typique d'Arcana, hein, avec le grand coffret aimanté. Et ensuite, le petit boîtier avec les cartes. Je vais vous les montrer rapidement parce qu'on fera la review tout à l'heure. Je vais vous montrer au moins le dos. Voilà, on est sur les formats habituels, hein, carte oracle. La qualité est très bonne, comme toujours. On a une carte bien épaisse qui se brasse bien, très agréable au toucher. Ici sur les cartes, donc pas de marge véritablement, mais un petit bandeau en bas avec le nom et le numéro. Des illustrations colorées. On verra ça tout à l'heure, on fera même un petit tirage en fin de vidéo. On va s'intéresser au livret, on va aller voir de quoi il s'agit. Alors je vais déjà vous montrer le sommaire. Donc ici on a la présentation de l'auteur, de l'artiste, Marion B. Elle est également d'ailleurs l'auteur de l'Oracle des Ombres, donc paru également chez Arcana Sacra, et d'un livre, donc Pic de sel, qui est aux éditions Noir d'Absinthe. Alors ici, le sommaire, donc on retrouve une introduction qui nous présente ce qu'est réellement le vaudou, parce que je pense que il est très méconnu, mais surtout qu'il y a beaucoup de préjugés, et il y a beaucoup à dire dessus. Prise en main du jeu, intuition et méthode de tirage. Ensuite, l'interprétation des cartes. Donc, on a d'abord les cartes des lois, donc des esprits. Ensuite, on a les cartes d'Ayo qui vont représenter des périodes de vie. Et les cartes amulettes qui vont représenter des domaines. Donc, par exemple, santé, amour, carrière, fortune. Donc là, vous avez déjà l'origine et l'histoire du vaudou. Ensuite, ce que sont les lois. Le rôle des offrandes dans la pratique vaudou, comment utiliser donc le jeu. Ensuite, vous avez un descriptif ici qu'on a vu dans le sommaire, c'est-à-dire 21 cartes de loi. Ensuite, les cartes d'Ayo, donc les périodes, l'enfant, jeunesse, l'averti, l'accompli, l'ancêtre et la traversée. Et les cartes amulettes, donc santé, carrière, amour, fortune. Ensuite, les types de cartes. Donc là, c'est un petit peu plus approfondi. Les méthodes de tirage. Donc, vous avez, par exemple, un tirage en 3 cartes. Donc là, la première carte, elle va représenter la situation actuelle, l'état d'esprit. La deuxième, l'évolution de la situation. Et la troisième, un conseil et une issue probable. Ensuite, un tirage à 4 cartes. Donc c'est le même début que le tirage précédent. La première carte représente la source d'un problème. La deuxième indique sur quoi il faudra prêter attention. La troisième, l'évolution. La quatrième, un conseil global. Après, vous pouvez bien sûr utiliser vos tirages habituels. Alors les cartes des lois. Donc pour chacun, on va retrouver donc l'illustration en pleine page. Et vous avez donc le nom. Une petite citation, des mots-clés, les paroles d'Ayo et l'interprétation. Ensuite, vous avez toute la symbolique avec notamment les offrandes et vous avez également un chant. C'est très détaillé, hein. Vous avez vraiment tout à chaque fois pour la pratique.
Après, vous pouvez aussi simplement l'utiliser en tant qu'oracle divinatoire, bien évidemment. Ça peut être une façon aussi de découvrir voilà, ce culte. Alors, ensuite, donc, deuxième catégorie de cartes. Donc, les cartes d'Ayo. Voilà, donc ça va être pareil. On va retrouver des mots-clés, paroles d'Ayo, l'interprétation. Et vous avez aussi un chant. Voilà, donc pour les cartes amulettes, vous avez également donc des mots-clés et une interprétation. Voilà, les cartes sont un petit peu différentes des autres, on va le voir pendant la review. À la fin, vous avez un petit glossaire pour avoir quelques définitions importantes. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les cartes une par une maintenant et à la fin de la vidéo, on ira chercher une carte. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un message. Et je vous lirai ce que donne comme information, comme interprétation, le livret. Alors, pour nous, le message aujourd'hui, c'est celui de Mettet, carte 21. J'espère ne pas faire d'erreur sur la prononciation. Et je m'en excuse par avance. Donc, carte numéro 21. Je te sens plonger dans mes larmes pour les rendre moins amères. Mots-clés, protection, amour sincère, épanouissement, chance, manque d'écoute. Parole d'Ayo. Je sens ta présence dès l'aurore lorsque mes paupières frémissent. Tu fais lever le soleil pour moi, je te sens au-dessus de ma tête, occupée à chasser les angoisses qui me perdent. Quand elles sont trop nombreuses, j'ai peur de ne plus jamais pouvoir t'entendre. Je te sens plonger dans mes larmes pour les rendre moins amères, te glisser sur mes lèvres pour y hisser un sourire. Je te sens et pour cela je renoncerai à te voir. Je te discernerai de te lever des jours, te chercherai dans mes ténèbres et te trouverai dans mes plaies. Interprétation. Chaque personne a son maître-tête, maître de la tête. Il s'agit d'un esprit tutélaire, profondément connecté à un individu depuis sa naissance. Ce loi, très personnel, s'ajoute à ceux que l'on hérite de nos parents, de notre lignée et communauté. Il porte le nom de Mettet, car les lois auraient tendance à se coller aux têtes des vivants. Véritable guide et protecteur, ce loi fera en sorte de toujours guider la personne à laquelle il est attaché vers un destin bénéfique. Toutefois, il n'est pas aisé pour un humain de savoir entendre et écouter les conseils de son ou ses gardiens.
Les signes peuvent être très subtils. Et la personne trop insensible aux avertissements. Quoi qu'il en soit, les tête-maîtres vous connaît mieux que personne, et fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous protéger et vous apporter son aide. Carte aux énergies intimes et positives, le tête-maître symbolise la protection, l'amour et un destin favorable. Cette carte, dans un jeu ressenti comme positif, peut vouloir dire que toutes les chances sont désormais de votre côté, comme si tout était parfaitement aligné et qu'il n'y avait plus qu'un pas à faire pour obtenir la réussite et l'épanouissement. C'est le moment de mener vos projets et vos envies à bien. Votre chemin de vie s'ouvre à vous et votre gardien vous pousse à l'emprunter sans plus attendre. Cette carte indique également un signe qui s'offrira à vous et vous guidera vers la bonne direction. Il vous insufflera l'inspiration nécessaire pour créer et concrétiser de belles idées. Soyez à l'affût, regardez le monde avec la plus grande attention et restez bien à l'écoute de vos voix intérieures. Votre gardien peut vouloir vous faire passer un message. La carte du maître-tête symbolise un amour pur. Elle peut donc représenter une personne tenant profondément à vous et avec laquelle vous pourrez nouer des liens indissolubles. Si vous aviez des craintes vis-à-vis de l'être aimé, ne doutez plus. Votre tête-maître vous fait savoir que votre présence compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Dans un tirage ressenti comme plutôt négatif, la carte de tête-maître peut indiquer un manque d'écoute et de sensibilité. Elle vous interroge sur vos sentiments d'appartenance au monde. Êtes-vous suffisamment connecté à vous-même, aux autres, à votre environnement ? Par quels moyens pouvez-vous apprendre à mieux ressentir, à mieux écouter ? Symbolique. Cette carte est particulière car elle ne comporte pas de symbolique ni de VV comme la majeure partie des cartes loi précédentes. Les maîtres-têtes sont difficilement identifiables et propres à chaque individu. Il n'y avait donc pas lieu de les rattacher à des attributs spécifiques. Voilà les amis pour ce message, un très très beau message que nous avons là. Je vous remercie d'avoir regardé cette présentation donc de l'oracle d'Ayo de Marion B. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous possédez d'autres oracles sur ce sujet ou si vous en connaissez. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous dis à très vite.